Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de février 2022, donc pour les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. Et bien sûr, il reste un tirage général, il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le petit oracle des Sœurs de Lumière, ainsi que le tarot angélique. Alors, on en a une, blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Ah, les croyances limitantes. Allez, le tarot angélique, eh bien on en a un, le 5 de coupe. Débarrassez-vous de vos croyances limitantes, d'accord? Brisez vos croyances, débarrassez-vous-en. Et bien avec le 5 de coupe, on se débarrasse aussi des regrets et de tout ce qui peut bloquer. Donc ces deux cartes-là se rejoignent quand même pas mal, je trouve. Donc là, vraiment, on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui peut vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez, ce qui peut vous empêcher d'avancer. Et là, en l'occurrence, bon, pas mal les croyances limitantes. Ouais. Il y a des choses ici que vous attendez qui n'arrivent pas. Et probablement que, voilà, c'est dans vos pensées, tout ça. Enfin, c'est dans vos pensées qu'il se passe quelque chose et qui vous bloque. On nous parle de compromis pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous inversez, bien sûr, hein, vous savez maintenant. On a les ouvertures. Allez, on va regarder ce qui sort à la coupe. Les accusations et vous. Alors, bon, pour certaines personnes, on peut vous accuser vous ou vous pouvez accuser quelqu'un. Vous inversez toujours. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir des accusations par rapport à un couple ici, ou par rapport à une personne. On pourrait vous accuser de tromper votre partenaire. Alors, soit votre partenaire vous accuse, soit vous l'accusez. Mais ici, pour moi, ce n'est pas dans le couple. C'est plutôt quelqu'un d'autre qui va s'immiscer dans votre vie de couple. Peut-être quelqu'un qui vous envierait, qui voudrait prendre votre place ou ce genre de choses, pourrait raconter à votre partenaire que vous le trompez, par exemple. Ce serait plus comme ça ici que je le ressens. On va regarder ce qui ressort dans le tirage. Le compromis qui ressort, on l'a eu tout à l'heure. On a la réunion. Le voyage. L'instabilité. Et la parole. Bon. L'ouverture, le cadeau, le temps. Un petit temps d'introspection ici.
Bon, en tout cas ici, il y a quelque chose qui traîne. Chez vous aussi, parce que chez les vierges aussi, il y a quelque chose qui traînait pas mal. Mais là, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, il y a quelque chose qui traîne, qui est long. Vous allez devoir vraiment batailler pour trouver une solution. Il y aura beaucoup de pourparlers, il y aura beaucoup de discussions, de réunions ici. Il y a un accord qui va être trouvé, un compromis, une promesse, en tout cas voilà, il y a un accord qui va être trouvé suite à des discussions. Mais les discussions sont nombreuses ici, hein. Ouais, les discussions vont être nombreuses. Bon, en tout cas, pour moi, comme je vous ai dit, il y aura un compromis trouvé, il y aura quelque chose de positif qui va en ressortir, hein. Ça va vous permettre de pouvoir avancer. Pour d'autres personnes, faites attention, il peut y avoir de l'espionnage ici. On peut vous observer à votre insu. Ouais, mais dans tous les cas, de toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire. Alors après, s'il y a des personnes contre vous dans cette discussion, ces personnes ne se laisseront pas faire non plus, hein. Peut-être pour ça d'ailleurs que les discussions seront nombreuses, parce que voilà, il y aura beaucoup de mal peut-être à se mettre d'accord, à trouver une solution qui peut convenir à tout le monde. Donc c'est probable qu'il y ait des discussions nombreuses, hein. Mais le compromis sera trouvé. Par contre, voilà, prenez bien votre mal en patience. Le soleil. La tempérance. Alors, on a la mort et la princesse d'épée. Ok, le hiérophante, l'impératrice. Bon, ici, ouais, il peut y avoir des vérités qui vont être révélées, que vous pourriez apprendre ou que vous allez révéler. Ça peut être vous aussi qui les révélez, ces vérités. Mais pour moi, ici, je pense que vous allez plutôt apprendre une vérité. Apprendre quelque chose. Mais ça pourrait vraiment vous chambouler, hein. Alors, ce ne sera pas forcément négatif, hein. Je vois pas de négatif, mais ça peut quand même vraiment vous chambouler, vous déstabiliser un certain temps. Ça peut être une vérité apprise par rapport à une maman, une grand-mère. Hop là. Alors, on a le 6 de coupe, le cavalier de bâton, le 2 de denier,
Le 2 de coupe. Le pendu. Et puis nous avons le 9 de denier. Waouh, on a le 4 de bâton et on a le monde. Donc là, il y a vraiment un très 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 bel engagement ici. Il y a quelque chose de vraiment stable, de solide. Et vous avez le monde derrière, donc il n'y a pas de problème réellement à l'horizon. Alors, ici, il y a une situation du passé qui pourrait revenir. Alors, une situation concernant peut-être des enfants ou vous concernant peut-être vous, peut-être votre passé à vous quand vous étiez plus jeune. Tout à l'heure d'ailleurs je vous disais, hein, une vérité qu'on pourrait apprendre par rapport à une maman, à une grand-mère ou par rapport à vous. Surtout si vous êtes une femme, puisque là on parle vraiment de maman, de maternité. Ouais, pour moi, il y a vraiment, il y a cette vérité encore hein, qui ressort ici. Alors peut-être qu'on recrée des liens. On peut recréer des liens ici, des liens peut-être solides avec une maman. Alors ça parlera pas à tous, mais il se pourrait que peut-être une personne parmi vous pourrait retrouver peut-être une maman. Peut-être après des années, je sais pas moi, ça peut être suite à des conflits ou n'importe quoi, et on est resté des années sans se parler. On pourrait la retrouver, ça peut être aussi suite à des recherches de ses racines parce que il y a pu avoir une adoption et voilà, plus tard vous avez peut-être envie de la retrouver ou ce genre de choses. En tout cas, on recrée des liens ici avec une maman pour certaines personnes. Mm. Ici, on retrouve quelqu'un, on recrée des liens avec et on crée des liens ou on les crée tout simplement. Et on les recrée pas, on les crée pour une première fois avec une maman ou une grand-mère. Là, ce serait plus une maman pour moi. Et c'est des liens qui vont être quand même très forts. Et je pense qu'il y a eu peut-être un petit peu de rancœur envers cette personne. Alors, ça reste un exemple, mais admettons, vous aviez été, je sais pas moi, adopté pendant votre enfance. Aujourd'hui, enfin, aujourd'hui peut-être moins parce que justement vous recherchez cette personne, vous voulez recréer des liens avec, mais en grandissant, il y a peut-être eu de la rancœur envers cette personne, hein. Peut-être le fait d'en vouloir, de vous avoir abandonné ou ce genre de choses. Aujourd'hui, vous avez envie peut-être de créer des liens avec cette personne, de la rencontrer, d'apprendre à la connaître, de créer des liens. Vous allez laisser le passé au passé ici, hein. Donc c'est possible que ce soit ça aussi qui mette du temps, comme on a pu voir tout à l'heure, quelque chose qui traîne en longueur. C'est possible que ce soit ça. C'est vrai que les démarches peuvent s'avérer assez longues dans ce genre de procédure. En
tout cas, on retrouve un équilibre ici. Hein. On retrouve un équilibre. Il y a des personnes par contre qui risquent de sacrifier quelque chose ici pour pouvoir avancer. Il y a un sacrifice. Alors, on a la clé et on a la femme. Femme ou homme, vous le savez, je pense maintenant. Là, il y a vraiment une belle réussite pour vous. Il y a quelque chose qui se crée, qui va être une belle réussite, hein, une victoire. Pour d'autres, c'est des solutions. Des solutions pour vous, pour votre problématique, pour votre situation. Comme on a pu le voir avec l'oracle des miroirs d'ailleurs. Même s'il y a des choses qui peuvent être longues, les solutions seront trouvées. Il y a un déblocage en fait ici. Un déblocage et pour d'autres, ça va être un renouveau. Un renouveau, des liens qui se créent. Voilà. Alors, ici, on a le printemps. On se recentre un petit peu sur soi ici, là. Ouais. Il y a un apaisement, il y a une sérénité, il y a un soulagement. On se reconcentre un petit peu sur soi, sur sa situation. On se recentre vraiment. Peut-être qu'il y a eu pas mal de dispersion à un moment donné. Là, on va se recentrer sur soi. Le printemps, c'est aussi le renouveau. Donc, il est probable que là, il y a eu une prise de décision. Il y a eu une prise de décision. Comment je pourrais dire ça ? J'arrive pas à trouver mes mots. Ça peut être en rapport avec le sacrifice, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer. Donc là, c'est un petit peu la même chose ici. On se recentre sur soi et on trouve un certain apaisement, un soulagement même. Ouais, il y a vraiment un renouveau ici. Il y a quelque chose qui évolue. Et je pense que ce qui évolue, c'est vous directement. C'est vous qui évoluez. Donc, en rapport pour certains justement avec cette personne qu'on retrouve. Si ce n'est pas une maman, ça peut être aussi une femme qui s'est occupée de vous, qui a été proche de vous, probablement durant votre enfance. Quelqu'un que vous auriez pu considérer comme votre maman. Ouais, je pense que sur ce mois de février ici, il y a un renouveau, un nouveau souffle dans votre vie. C'est en rapport avec votre passé, avec votre enfance. Pour d'autres, ça peut être en lien avec ses propres enfants. Mais là, pour moi, ce serait vraiment en rapport avec vous. Il y a quelque chose d'assez fort, il y a des liens qui sont assez forts que vous allez créer avec une femme qui est en rapport avec votre enfance. Et il y a comme un soulagement ici. Alors après, le sacrifice, tout à l'heure je vous parlais de sacrifice, attention, ce n'est pas forcément négatif. On peut sacrifier beaucoup de choses. Vous pourriez, je sais pas moi, je prends un exemple.
vous pourriez sacrifier votre solitude, vous pourriez sacrifier des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes, on va dire, pour votre évolution. Donc voilà, ça peut être des choses plus négatives que vous sacrifiez aussi. On parle de sacrifice parce que c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, c'est quelque chose que vous faisiez peut-être même instinctivement sans y penser, c'est quelque chose qui faisait partie de vous. C'est pour ça qu'on va parler de sacrifice. Mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de positif que vous sacrifiez. En tout cas, là, il y a un sacré renouveau pour vous. Donc c'est super. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Allez, on passe maintenant au sentimental. On a le oui qui a sauté. Alors, on a le pacte et la jalousie. Il y a un compromis à trouver ici, justement. On parle de vous et on a l'outil. On a la cigogne, l'union. Ouais, alors ici, j'ai le sentiment qu'il y a une personne jalouse, oui. Alors, vous, ou peut-être votre partenaire, vous allez trouver une solution, passer un compromis tous les deux. Alors, pas pour que la personne ne soit plus jalouse, parce que, voilà, c'est quelque chose qu'il a peut-être du mal à contrôler, il ou elle, hein. Mais plutôt, comment dire, peut-être que l'un et l'autre allaient faire un sacrifice. Justement, on parlait de sacrifice tout à l'heure. Alors peut-être que l'un et l'autre va sacrifier quelque chose dans ses habitudes, dans son mode de vie. Voilà, les deux ont peut-être besoin d'être rassurés. Peut-être que vous allez changer certaines de vos habitudes pour le rassurer lui ou elle, et en contrepartie va changer certaines de ses habitudes pour peut-être moins montrer sa jalousie, ou pour être peut-être, je sais pas moi, vous pourriez prendre un exemple concret. Vous avez peut-être l'habitude de faire des choses chacun de votre côté régulièrement, ça ne l'a pas rassuré du tout, maintenant il est très jaloux. Vous pourriez trouver une solution, c'est-à-dire que votre partenaire vous fera moins de scènes de jalousie, va travailler un petit peu plus sur sa jalousie. En contrepartie, vous allez le rassurer en passant peut-être un peu plus de temps avec. Voilà, ça reste un exemple. Mais pour moi ici, vraiment, les deux vont faire un effort. Les deux vont sacrifier quelque chose. Les deux vont changer certaines de leurs habitudes pour rassurer votre partenaire qui se tracasse, hein, qui est jaloux. Alors, le profit, l'emprise, la clé. Le secret. Et attention, hein, s'il y a des personnes trop jaloux, on parle d'emprise ici, faites attention. Hein. Le destin. On a l'équilibre. Les ciseaux. Le deuil. Alors, est-ce que vous voyez tout ici? Oui. Et donc, la dernière. On a le consultant. Ou la consultante. Alors, ouais, il
y a un équilibre à retrouver. Bon, ici, il faut couper avec le passé, hein. Donc peut-être certaines personnes d'entre vous ici ont déjà vécu justement ces situations où on est sous l'emprise de quelqu'un. Ici, il va falloir faire le deuil de cette relation toxique, hein. Il y a quelque chose ici, ça peut être une relation qui est gardée secrète. Ou même une relation passée pour moi ici. Ce ne serait pas une relation, pas forcément une triangulaire là tout de suite, mais peut-être il y a eu une relation passée. Alors peut-être une relation qui vous a fait beaucoup de mal, peut-être une relation dans laquelle vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Aujourd'hui, même si cette relation elle est terminée, c'est une relation dont vous ne parlez pas avec votre partenaire actuel ou voilà, il y a votre souffrance, vous la gardez pour vous. C'est une souffrance qui vient d'une relation passée qui vous a fait du mal, mais vous allez la garder pour vous ici. Vous n'en parlez pas autour de vous, vous n'en parlez pas à votre partenaire. Alors attention, tout à l'heure, il y avait pas mal de jalousie de la part de votre partenaire. Il est probable qu'il y ait un lien. Peut-être que justement, si vous gardez votre passé secret, vous n'en parlez pas, votre partenaire a l'impression finalement de ne pas vous connaître et peut se poser pas mal de questions sur vous et sur ce que vous pouvez faire quand vous n'êtes pas avec. D'où la jalousie. Alors après, cette relation n'est pas forcément une relation sentimentale qui vous a fait souffrir. Ça peut être n'importe quelle autre relation. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une relation que vous avez vécue et qui fait partie de votre passé. À moins que ça puisse être justement cette relation que vous n'avez pas eue par le passé quand vous étiez plus jeune. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a beaucoup fait souffrir et que vous gardez probablement pour vous. Ou en tout cas, si vous en discutez peut-être avec certaines personnes, pas avec votre partenaire visiblement. Alors ici à la coupe, on a la décision et la guérison, la délivrance. Alors, là, il y a peut-être l'envie de quitter une personne. Alors, peut-être peur de faire souffrir quelqu'un ou ce genre de choses, mais malgré tout, vous avez envie de la quitter, cette personne, même si vous savez que ça peut la faire souffrir. Vous n'êtes plus attiré par cette personne, vous n'êtes plus amoureux, je sais pas, vous avez envie, vous ressentez ce besoin de partir, de quitter cette personne ici. Il y a un soulagement. Vous ne vous sentez plus à votre place auprès de votre partenaire. Alors, on a la lumière, la joie, blessé, on a la patience, perturbation,
Alors, on a l'ordre sur l'équilibre. D'accord? Donc, on confirme bien qu'ici, il y a un équilibre à retrouver. Ou qu'on vient de retrouver peut-être. Alors, on a l'homme. L'enfant. Et puis, le positif. Alors, ouais, il y a un équilibre ici qu'on retrouve. Un équilibre intérieur, mais aussi peut-être un équilibre familial. Et vous voyez, ça ressort, hein. Pour vous, il y a quelque chose encore en lien avec le passé ici, hein. On fait la lumière sur un passé, sur son enfance, sur son intérieur. Mais voilà, il y a quelque chose encore en lien avec le passé ici. Donc, si ça ressort là, probablement que justement, ce lien avec cette personne du passé, ou ce lien que vous n'avez peut-être pas eu avec cette personne du passé, comme on a pu le voir tout à l'heure dans le tarot, pour moi, si ça ressort ici, c'est que ça a vraiment un lien avec votre vie sentimentale. Alors peut-être qu'il y a des complications dans votre vie sentimentale, comme on a pu le voir tout à l'heure. Je vous disais la jalousie, peut-être que ce lien que vous n'avez pas eu vous ronge, vous y pensez beaucoup, vous faites des choses de votre côté, mais voilà, cette relation-là que vous n'avez pas eue, vous n'en parlez pas à votre partenaire qui maintenant se pose beaucoup de questions. Pour moi, il y a un lien entre cette relation que vous n'avez pas eue et votre relation sentimentale actuelle. Soit il se pose beaucoup de questions par rapport à vous, puisque finalement, si votre partenaire ne connaît pas votre passé, il a peut-être l'impression de ne pas vous connaître du tout. Soit peut-être vous n'êtes, comment dire, vous n'êtes pas vraiment à fond dans votre relation parce que vous pensez à autre chose. Peut-être que ça a des répercussions sur votre vie familiale aussi, peut-être avec vos enfants. Voilà, mais pour moi, il y a un lien ici. Peut-être qu'il y a de l'ordre à remettre, justement, dans ce lien passé, peut-être avec vos parents, peut-être avec votre maman. Il y a peut-être de l'ordre à remettre dans cette relation-là pour pouvoir, vous, évoluer dans votre vie maintenant, dans votre vie sentimentale actuelle. L'emprise ici, c'est peut-être justement l'emprise de cette relation. Vous êtes sous l'emprise de votre désir de retrouver quelqu'un. Il y a un équilibre intérieur aussi, hein, qui se fait, qui va se faire progressivement. Alors je suis désolée, je ne vois pas spécialement, enfin grand-chose sur le sentimental. Mais pour moi, là, ce qui ressort vraiment, c'est cette relation du passé. Bon, bah écoutez, comme je vois quasiment rien sur le sentimental ici, ce qui me... Parce que je sais pas, est-ce que c'est les énergies des cartes, là, je vois vraiment que cette relation-là, j'en sais rien. Donc ce que je vais faire, c'est que, bon, je vais vous faire un autre petit tirage. Je vais enlever ces cartes-là et je vais vous faire un autre petit tirage avec un Lenormand pour vraiment le sentimental. Parce que là, bon, je vois rien de négatif, hein, mais vraiment ce que je ressens le plus ici, c'est cette relation du passé que vous n'avez probablement pas eue avec une maman. Et ça ressort vraiment. Le problème, c'est que visiblement, ça a un impact sur votre relation sentimentale actuelle. Donc, comme je n'arrive pas à voir autre chose, je ne sais pas, je vais enlever les cartes parce que du coup, je l'ai vraiment sous les yeux et je vois que ça.
je vais les enlever et je vais vous faire un autre tirage pour le sentimental avec le Lenormand. J'espère qu'on aura d'autres messages. Bon, c'est toujours bon à savoir de toute manière. Mais là, je ne vois que ça. Allez. On va prendre le Dizzy Oracle. On a l'ours, le renard. Allez, alors à la coupe, nous avons la croix et le bouquet. Ah, il y a de la tristesse, un petit peu de tristesse, mais qui ne va pas durer. Il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Ah, il peut y avoir ici une petite surprise de la part d'un partenaire. Il peut y avoir une surprise de la part d'un partenaire. Ça peut être vous aussi qui annoncez une bonne nouvelle. Alors, on a le livre, le bouquet, l'enfant. Il peut y avoir des papiers ici qui vous tracassent un petit peu, des papiers administratifs. Alors, peut-être par rapport à un enfant. Je ne vais pas vous redire peut-être par rapport à des recherches, hein, je suis désolée, mais je ne sais pas pourquoi j'y pense comme ça, j'en sais rien. Surtout que je ne suis pas cancer et je ne suis pas du tout concernée par ce tirage, mais je ne sais pas. Hop. Alors ici on a l'arbre. L'anneau. Le lys. Hop là. Et on a l'ours. Et on a les chemins au dos. Alors ici, il est probable soit que vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre, ou votre partenaire peut penser à quelqu'un d'autre, ou bien on pourrait éventuellement essayer de vous séduire ou séduire votre partenaire. Alors, pour moi, ça n'ira pas plus loin. C'est juste une personne voilà, qui va essayer de vous séduire, soit vous, soit votre partenaire, mais il n'y aura pas de retour par rapport à ça. Bon, on peut parler ici comment dire, de situation financière hein, qui évolue. Alors peut-être dans le couple, il y a peut-être ici, il y a peut-être eu des difficultés par rapport à ça. Il y a des papiers administratifs hein, qui sont là. Là, en tout cas, ça évolue ici. Hein. Il y a un nouveau départ. Alors, on pourrait éventuellement parler d'une grossesse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez peut-être annoncer une bonne nouvelle. On pourrait annoncer une grossesse.
Ah, il y a du renouveau dans des couples ici, hein. Ouais, ça papote, ça papote. Il y a peut-être ici une bonne nouvelle à annoncer à un entourage. Il y a quelque chose qui se prépare, peut-être une petite fête ici qui se prépare. Alors pourquoi pas pour l'annonce d'une grossesse justement, d'une grossesse ou d'une naissance, enfin fêter une naissance. On peut parler aussi de la santé d'une personne un peu plus âgée, enfin plus âgée que vous. Une santé, j'ai envie de dire, c'est positif, hein. Il y a peut-être eu quelques complications à un moment donné, et là aujourd'hui ça va mieux, hein. C'est pas forcément quelque chose de mal, attention. On peut organiser une fête, donc oui, pour l'annonce d'une grossesse peut-être, ou pour fêter une naissance, mais ça peut être aussi un mariage ici, hein. Ça peut être un mariage. Je vois pas spécialement de rencontre, en tout cas pour les célibataires. Non. Là, c'est plutôt des bonnes nouvelles par rapport à des couples, hein. Il y a un nouveau cycle ici qui se fait. Il y a peut-être une naissance, une grossesse, un mariage. Mais voilà, c'est vraiment plus pour les couples. Donc désolée pour les célibataires, mais effectivement, j'ai eu un message une fois, un commentaire, je ne sais plus pour quel signe, en me disant que c'était dommage euh, que je n'avais pas parlé des couples ou des célibataires, je ne sais plus. Mais voilà, je choisis pas, hein, je suis désolée, il y a parfois je vois plus de choses, parfois je vois quasiment rien. Vous avez bien vu tout à l'heure, pourtant j'avais quand même pris 2 jeux. Et non, je pensais que à ce lien parent-enfant qui n'était pas créé, alors que pourtant on était dans le sentimental. Mais voilà, je choisis pas les cartes qui tombent, je choisis pas ce que je ressens non plus. Ça vient tout seul. Donc voilà, je suis désolée. S'il n'y a pas de message pour vous, bah écoutez, attendez le mois prochain, il y en aura peut-être. Voilà, sinon, bon, il y a d'autres vidéos aussi, hein, qui sont à voir. Il y en a d'autres, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes aussi qui sont très 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 bien. Euh, N'hésitez pas à aller sur leur chaîne, hein. Mais voilà, je ne peux pas avoir de message pour tout le monde, malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Euh, Vous aurez peut-être justement plus de messages avec justement ces 2 autres signes. Donc voilà, eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour ce mois de février. Je vous retrouve donc très vite pour le mois de mars. Puis bah, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.